Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose une chronique au goût iodé, un petit podcast qui sent la marée, l'échalote et le citron, puisque nous allons parler de l'une des perles du terroir maritime de notre département, l'huître Vendée Atlantique. Un peu d'histoire pour commencer. On ne connaît pas le nom de l'intrépide gastronome qui décida un jour d'ouvrir ce joli coquillage nacré et d'en manger le contenu pas forcément appétissant. Mais c'était probablement à la préhistoire, et pendant des millénaires, ce sont des huîtres sauvages et plates qui furent dégustées par les habitants de nos côtes. À Saint-Michel-en-Herme, jusque dans les années 50, des buttes coquillères s'élevaient à plus de 10 mètres au-dessus du marais. Remontant au XIe siècle, ces amoncellements de coquilles d'huîtres, près de 500 000 mètres cubes, provenaient probablement des ateliers d'écaillage de l'abbaye de Saint-Michel, la chair d'huître étant alors conservée dans la saumure ou utilisée en guise de condiment après fermentation. Toutefois, il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître l'exploitation organisée de ces gisements naturels, en particulier dans la baie de Bourgneuf. À l'époque, cette huître plate compte parmi les meilleures du royaume. Mais la surexploitation entraîne la quasi-disparition de l'espèce malgré l'interdiction de la pêche pendant les mois sans air. Au XXe siècle, on se résout à introduire une nouvelle espèce, des huîtres creuses portugaises. D'abord dans les chenaux du Perret, vers Telmont-Saint-Hilaire en 1915, puis dans la baie de Bourgneuf en 1947. Ces huîtres portugaises disparaissent au début des années 70 en raison d'une épidémie, ou épizootie pour être précis. Elles sont alors remplacées par des huîtres creuses d'origine japonaise en provenance de la baie de Sendai. Depuis 1992, les huîtres vendéennes bénéficient de l'appellation Vendée Atlantique. Le bassin de production s'étend sur près de 80 km de la baie de Bourgneuf à l'estuaire du Lay, en baie de l'Aiguillon, en passant par l'île de Noirmoutier, la Gâchère et l'estuaire du Perret. S'il existe des nuances et une grande variété entre les différentes huîtres produites dans la région, elles partagent une particularité. Après avoir grandi pendant 2 à 3 ans en mer, elles sont affinées entre 1 et 8 mois dans des claies, des bassins de faible profondeur où l'eau de mer se mêle à l'eau douce issue des marais riches en plancton. C'est là que les huîtres se chargent en oligo-éléments et en sels minéraux, prennent leur couleur verte et leur saveur caractéristique, iodée avec une légère pointe de noisette. Chaque année, plus de 300 ostréiculteurs produisent 9 à 10 000 tonnes d'huîtres Vendée Atlantique, fines de Clerre ou spéciales de Clerre, ce qui représente 10% de la production française. J'invite les plus curieux ou les plus gourmands d'entre vous à parcourir la route touristique de l'huître Vendée Atlantique qui va de l'estuaire de la Loire à la baie de l'Aiguillon. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais ouvrir un petit bilan des fiefs vendéens pour accompagner mes huîtres. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.